Bonjour à tous, bienvenue. Hello guys, comment allez les gars? Comment allez la Réunion? Bon, aujourd'hui une petite vidéo de la Kyosho 3.0 VE. Hein? La dernière vidéo que j'ai fait quelques mois avant le confinement a été équipée d'un combo de 36 par 70 en 2650 kV, d'un variateur de 120 ampères. Là, je l'ai équipé d'un combo 40-76, 2000 kV, 150 ampères, qui peut prendre du 4S et du 6S. Je rappelle que c'est un combo sur Pasobi que j'ai mis dedans. Hein. C'est un sur Pasobi et vous allez voir que c'est pas très dégueulasse ce petit combo. Hein. Donc voilà. Très. Combo de sur Pasobi, moteur 40-76 en 2000 kV, fait 2600 watts ce moteur, vario 150. Voilà, on va l'essayer là, ma petite piste que j'affectionne. Hein. Voilà, elle est équipée des GRP. Hein. Vous voyez, si vous faites du bitume, il faut mettre des pneus comme ça. Hein. Pas mettre des pneus de buggy, piste, comment, tout terrain, TT, parce que vous allez bouffer vos pneus. L'idéal, c'est de mettre des pneus piste, macadam. C'est sûr que c'est plus petit, en vitesse de pointe, vous allez perdre parce que la roue est plus petite et les roues de TT sont plus grandes. Bon, voilà. On va essayer tout ça là, on va voir un peu son comportement en 4S. Et je vais l'essayer aussi en 6S. Mais Kyosho préconise ça en 4S. Hein. En 6S, il n'est pas trop préconisé parce que vous allez tellement en 6S, ça va tellement tirer sur la transmission. Vous pouvez tout péter. Hein. Mais comme là, vous êtes sur du bitume, je pense que le 6S, ça va le faire. Parce qu'il n'y a pas de contrainte pour la transmission. Ça glisse. Il n'y a pas de contrainte. Quand on dit qu'en 6S, sur des terrains TT, voilà, et quand vous allez faire des sauts, comme ça et vous allez tomber, ça va craquer là-dedans, ça va craquer dans le différentiel. Bon voilà les amis, on va essayer ça tout de suite. À tout de suite. Allez, les amis, c'est parti. Hein. Ouais, ça vient très bien. Hein. C'est de beaux cheveux. Ouais, bon grip. Wouhou!
scotché au sol là. Beaucoup de coupe ce moteur. Combien de minutes on a? 3. Donc voilà les amis, maintenant on va les tester en 6S. En 6S c'est une autre chose. Hein. Pas assez de place pour exploiter toute la vitesse. Trop de puissance, hein. Vous voyez, on va décoller à l'avant.
le petit combo du Monsieur Passobi 4076 2000 kV. Avec tourné en 4S, là en 6S. Et c'est chaud le moteur, hein, c'est normal. Hein. Bon, je vais tirer dessus, mais on peut toucher. Hein, okay. Donc voilà, si vous mettez un petit ventilateur dessus, c'est impeccable. Vous avez vu? Moi, je rappelle que j'ai de la 200 000 à l'avant, de la 300, de la 150. Pour ce genre de terrain, il faut pas lésiner dessus les huiles. Hein. Il faut mettre très pâteux pour qu'au moins ça accroche, ça a la motricité. Vous voyez, avec beaucoup de motricité. Elle avait tendance même à se cabrer, je pense. Hein. Mais voilà, ce pneu formidable, rien à dire. À dire dessus ce combo, ben, pour le prix, elle fait le taf. Hein. Elle fait le taf le combo. Hein. Vous voyez. Je rappelle que j'ai une couronne en plastique. Moi, j'aime bien les couronnes en plastique. Pour moins de bruit. Moins de bruit et pour le son, c'est mieux. Parce que la ferraille, c'est bien. C'est bien. Mais là, sur le bitume, une couronne en plastique fait carrément le travail. La ferraille, c'est mieux pour le TT parce que vous êtes sûr de prendre beaucoup plus de caillasse. Même que là, regardez, hein, il y a beaucoup de caillasse sur les pneus. Hein. Ça vous prouve que comment ces pneus sont très adhérents. Hein. Il y a même des caillasses qui viennent se coller dessus. On se croyait en Formule 1. Bon voilà. On va éteindre le bazar. Hein. Vous voyez, là, c'est ma petite Peugeot. Hein. C'est ma voiture fétiche. Bon, dans les anciennes vidéos, j'avais dit que mon objectif c'est de la faire monter à plus de 200 km/h. Et on voit, hein, parce qu'il y a quelques modifications à faire. C'est-à-dire le différentiel avant. Hein. Il faut carrément le supprimer, le différentiel avant, le différentiel central, pardon. Parce que pour atteindre les 200 km/h, c'est pas qu'avec une couronne de 46 qu'on va aller à 200 km/h. Hein. Voilà. Donc il faut que je modifie ça et j'ai toujours mon moteur qui est en attente. Parce que vous avez vu avec le confinement et tout le bazar, c'est la galère. Comme nous, comme je vous ai dit, moi j'habite à l'île de la Réunion. Hein. Et tous les modélistes qui sont à la Réunion, ils font leurs achats sur internet. Et comme là internet ça rame du genre colis, genre fret et tout, c'est pas gagné d'avance. Donc il faut que je sois patient. En attendant, on va faire comme on peut. Hein. On va faire comme on peut. Bon voilà les amis. Surtout, n'hésitez pas à investir dans des petits combos mini prix. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus les gars. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas tous, l'oseille de prendre des combos à 200, à 150 euros. Voilà, ça c'est des combos à moins de 100 euros. Hein. À moins de 100 euros. Bon, c'est vrai, vous n'allez pas faire de la compète avec ça. Hein. Okay, mais là, comme un pilote lambda que je suis, ben, je m'éclate avec. Hein. Je m'éclate. Hein. Je m'éclate franchement, les mecs. Vous voyez, ça prend du 6S. Il n'y a pas de faille, de rien. Bon, c'est limité en fonctions. Il n'y a que 5 fonctions là-dessus. Hein. 5 fonctions, mais voilà quoi. Et pour le prix, 5 fonctions, ça fait le taf. Ça fait le taf. Il y a toujours son cerveau d'origine. Hein. Il y a certains qui disent le cerveau d'origine de Kyosho, c'est de la merde. Ben non, hein, la preuve que non. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je l'ai ce Kyosho. Hein. Elle a tourné en TMX parce qu'à la base c'est un TMX. Hein. C'est un châssis de TMX, ça, les mecs. Hein. Vous voyez, c'est un châssis de TMX hein, que j'ai upgradé, que j'ai mis le kit de conversion en brushless. Voilà. Vous pouvez voir les noix centrales. Hein. Ça, c'est du Kyosho, les mecs. Hein. Ok. Bon. Donc, voilà, les amis. Prochain objectif, faire monter cette petite bestiole à 200 km/h. Et je peux vous dire que je vais arriver à la faire monter à 200 km/h. Hein. C'est pas la peine de prendre des voitures soi-disant exprès pour ça.
pour atteindre les 200 km/h. Moi, si je prends une voiture qui va plus de 200 km/h, je parle de la Yamaha Limitless, c'est pas à 200 que je la fais monter, moi. Moi, c'est à 300. Hein. C'est clair et net. Hein. Ok? Donc, voilà, les amis. Donc, prochain objectif, c'est de la faire monter à 200 km/h. Voilà. C'est-à-dire, juste changer le différentiel. Upgrader le différentiel. Tout cela, je vous dirai comment j'ai fait. Hein. Parce que ici, on dit tout ce qui se passe. Ok? Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Et je vous dis à plus. À plus les amis.